T'es belle, maman. Merci, mon cœur. Viens, maman. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce tuto make-up. Smokey eye et lèvres nude. Donc du coup voilà, si ce maquillage vous plaît, je vous invite à regarder le tuto qui va suivre. N'hésitez pas à liker, partager et tout le bazar qui suit. Je voulais vous remercier vraiment de tout le support que je reçois, les messages et tout. Voilà, je vois plein de gens que j'avais avant sur Facebook de par mon travail et qui m'envoient des petits messages en disant regarde, je me suis acheté ci, je me suis acheté ça. Je prends soin de moi, ça me fait du bien, du coup ça fait du bien à mon couple aussi, etc. Et franchement voilà, je pensais vraiment pas que ça allait pouvoir plaire comme ça. Je pensais pas pouvoir ne serait-ce qu'influencer quelqu'un pour qu'il se sente mieux dans sa peau, mais c'était le but en fait de cette chaîne, donc je suis vraiment hyper contente. Donc voilà, aujourd'hui on est dimanche, donc j'ai travaillé hier et je suis donc en mode pyjama et je me suis dit allez, je sais pas quoi faire. Non, c'est pas vrai, j'aurai un million de trucs à faire, surtout que là je vais partir pendant pratiquement 15 jours. Je sais pas s'il y aura des vidéos, j'ai essayé d'en tourner mais je sais pas si j'aurai le temps, donc et voilà, déjà excusez-moi si ça va être un peu entrecoupé pendant les 2 semaines à venir, mais j'ai énormément de boulot et après on part dans le sud et du coup voilà, je voulais en tout cas vous remercier de me regarder et de m'envoyer ces messages et ces commentaires et tout, ça fait vraiment hyper plaisir, merci beaucoup. Donc voilà, ce qui va suivre c'est un tuto make-up sur un look sorti, enfin en tout cas pour moi. Après il y en a qui font des smokies en pleine journée mais moi c'est pas trop mon délire, donc voilà. Mais voilà, vraiment c'est un maquillage, il faut compter à peu près 20 minutes pour le faire, donc voilà, quand on a envie de sortir, soirée avec les copines ou quoi, resto, et qu'on a envie de s'apprêter et d'être en mode voilà, smokey eye, glamour, tout ça. Donc j'ai déjà fait ma base de teint, en fait j'ai mis mon fond de teint et ma poudre, et donc je vais commencer par les yeux avec ma petite palette Naked Basic de chez Urban Decay, et je vais me servir pour la base de cette teinte là, la teinte Woss, oui, j'ai l'impression que ça s'appelle comme ça, et que je vais appliquer avec un pinceau large sur toute la paupière. Avec mon pinceau estompeur, je vais appliquer un vieux rose en fait. Donc cette teinte là, donc c'est ma palette Morphe Brushes, mais vous pouvez trouver n'importe quelle couleur de transition en fait. Ça peut être un marron ou voilà, comme vous voulez. Donc je vais appliquer cette teinte un peu vieux rose en creux de paupière, en essayant de pas trop dépasser en fait l'os en fait. Si je trouve pas ça assez foncé, j'en remets un petit peu. Toujours avec cette même teinte, je vais faire mon ras de cils, que je vais aller rejoindre avec ce que j'ai fait sur la paupière. Donc c'est pas trop défini pour l'instant, c'est juste pour créer une sorte d'ombre en fait. Pour vraiment avoir une base hyper noire sur la paupière, je vais prendre un crayon colle noir, donc là c'est un de chez Kiko, donc ça n'a aucune importance, hein, vous pouvez prendre n'importe lequel. Et en fait je vais commencer par le ras de cils et je vais comme colorier la base. Donc c'est pas grave si c'est grossier, c'est même un peu le but en fait. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur comme ça et je vais venir estomper ce que je viens de faire. Ça va permettre de donner une base en fait bien noire à mon fard à paupières. Donc pour le fard à paupières, je vais prendre toujours ma petite palette basique de chez Urban Decay et je vais prendre cette teinte qui s'appelle la teinte Crave et qui est donc une teinte
vraiment noir. À l'aide d'un pinceau plat, je vais bien appliquer mon fard à paupières que je vais essayer d'estomper au maximum en essayant de ne pas trop dépasser de ma paupière mobile. Le fait d'avoir mis du crayon colle noir, ça me permet en fait d'avoir vraiment une base super noire parce que j'ai remarqué que c'était assez dur de trouver des fards à paupières vraiment noirs, hyper bien pigmentés. Je vais prendre un pinceau estompeur et revenir sur mon premier fard, le petit rosé. Et je vais venir estomper la démarcation que j'ai entre le noir et justement ce que j'avais fait en creux de paupière. Le but c'est que le fondu soit le plus naturel possible, qu'il y ait le moins de démarcation possible. Donc là on voit j'ai du noir qui est tombé en fait, donc ça c'est pas un souci, on va corriger tout ça. Ensuite, pour dégrossir déjà, je vais passer rapidement un petit coup de pinceau pour enlever le maximum de noir avant que ce soit trop catastrophique. À l'aide d'un pinceau plat, je vais aller appliquer également du noir en ras de cils. Donc le même noir que ma petite palette. Donc je prends le noir de ma petite palette, je tape l'excédent pour pas qu'il y en ait de trop partout. Et vraiment, je vais en ras de cils. À l'aide d'un petit pinceau estompeur, je vais estomper ce que je viens de faire pour que le trait soit pas trop et je vais faire en sorte de bien relier le haut de ma paupière et mon ras de cils inférieur. Je vais pouvoir reprendre le même crayon colle qui m'a servi de base sur les paupières que je vais mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Et là, on va nettoyer un petit peu les dégâts qu'on a fait en dessous. À l'aide d'une petite lingette démaquillante, je vais enlever ce que j'ai fait tomber sur mon visage. En tapotant légèrement. Et je vais pouvoir prendre mon anti-cerne, faire mon anti-cerne habituel, que je vais estomper à l'aide de mon Beauty Blender. J'essaye de pas trop aller près du ras de cils pour ne pas aller justement effacer ce que j'avais fait avec le fumé du vieux rose. Mais vraiment si je l'estompe un peu trop, c'est pas un souci, je pourrais en remettre un petit peu. Une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais pouvoir passer un petit coup de poudre que je vais appliquer avec un petit pinceau plat pour pouvoir fixer l'anti-cerne pour pas qu'il aille dans les petits creux, dans les petites rides, dans les petits plis et qu'il tienne vraiment bien toute la journée. Une fois que j'ai nettoyé tout ça, je vais pouvoir mettre une petite touche de lumière. Donc toujours avec ma petite palette basique, je vais prendre la teinte, le fard à paupières qui s'appelle Vénus, qui est en fait un petit fard à paupières irisé beige que je vais aller mettre en coin interne de l'œil pour faire ressortir un peu tout ça à l'aide d'un tout petit pinceau. Pour les cils, comme d'habitude, mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Je ne jure que par lui. Je suis un peu désolée de ne pas vous présenter d'autres produits, mais honnêtement, après avoir essayé 30 milliards de mascara, au moins 30 milliards, c'est vraiment celui qui est vraiment le mieux. Donc je prends le temps de bien travailler les cils, de bien les séparer.
pour vraiment avoir cet effet fossile. Je fais la même chose avec les cils du bas. Et voilà, le travail sur les yeux est terminé. Je fais l'autre œil et je reviens. Donc voilà ce que ça donne en look presque fait. Non, pas encore, j'ai juste fait les yeux. Donc voilà, c'est très smoky, très noir, mais c'est vraiment un maquillage de soirée. En tout cas pour moi, je me maquillerai pas comme ça dans la vie dans la journée. Je trouve que c'est un maquillage des yeux qui met les yeux marrons en valeur. Parce que voilà, chaque fois que je vois des maquillages, c'est toujours des super beaux yeux, verts, bleus, de ouf. Et je me dis, ouais, et donc pour mettre les yeux marrons comme des cochons en valeur, voilà. Donc voilà, je trouve que... Enfin, moi j'aime bien la manière dont ça met mon marron en valeur. Donc pour enlever ce côté un peu face de patate lisse, je viens un petit peu mettre du bronzer, travailler un petit peu mon teint. Donc je prends mon bronzer de chez Sephora. Là on peut y aller, hein. C'est un maquillage de soirée donc logiquement on n'a pas la lumière du jour, voilà. Ensuite je vais passer au blush avec ma petite palette de chez BH Cosmetics et je vais prendre ce vieux rose qui rappelle un petit peu ce que j'ai mis sur mes yeux dans le creux de paupière. Ah, tout de suite, hein, ça prend vie. Et je vais estomper avec un gros pinceau. Évidemment, tu ne peux pas sortir sans highlighter. Enfin si tu peux, mais avec c'est mieux quoi, tu vois. C'est un peu le côté princesse, paillettes, etc. Donc je prends mon highlighter de chez Urban Decay, le Naked Illuminated, que je vais mettre avec mon petit pinceau plumeau et que je vais appliquer juste au-dessus de mes pommettes. Ça brille un peu, point trop n'en faut, parce qu'après quand il y a trop c'est trop picot. Oh putain, je suis très fatiguée. Pour les lèvres, j'ai 3 options. Alors déjà quand je fais des yeux fumés comme ça, je mets pas un rouge à lèvres de couleur, parce que ça fait trop, enfin, pour moi. Après voilà. Donc moi je vais mettre mon petit chouchou d'amour, le Hollywood de Anastasia Beverly Hills, mais comme ils sont assez difficiles à trouver en France et qu'ils coûtent relativement cher, enfin pour moi 20 € dans un gloss, même mat ou quoi, c'est cher. Après voilà, chacun son budget. Du coup en alternative je vous propose ces deux là de chez Sephora. Donc celui-là c'est en teinte, un nude en fait, en teinte, c'est un nude qui est en teinte honey. Voilà, donc que vous pouvez trouver chez Sephora. Et sinon j'ai un gloss en fait, une encre à lèvres pareil, et qui est donc en teinte, je ne sais pas, beige extra. Donc voilà, c'est un petit gloss en fait qui va rester vraiment sur les lèvres, c'est comme une encre tout simplement. Donc du coup, moi je vais porter mon nude préféré de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, et bah voilà, maintenant il va falloir que je range tout ce bordel. Donc voilà, super. Bon, bah je vais me remettre en pyjama. Bon dimanche.